Bonjour les abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc je vais vous montrer comment faire vos pochettes de Pocket Letters quand vous n'avez ni fuse ni machine à coudre. Donc vous allez d'abord avoir besoin d'un papier A4 qui va vous servir de modèle. Et là, il va falloir faire les mesures. Donc, dans le sens de la hauteur, voilà, vous allez faire tous les 7 cm une ligne de séparation. Ensuite, dans le sens de la... en fait, c'est de la largeur. Bon, bref, de la hauteur, je ne sais pas, vous voyez quoi? Du côté horizontal, vous allez faire une ligne tous les 10 cm. Voilà, donc les lignes qui sont en noir, elles représentent les coutures. Ensuite, avec un stylo d'une autre couleur, vous allez faire des marques tous les 9 cm et demi. Enfin, juste sur les parties du bas, en fait, ce sera les ouvertures. J'espère que je me fais bien comprendre. Comme d'habitude, à chaque fois que j'essaye de vous expliquer un truc, je m'en sors pas. Heureusement qu'il y a la vidéo pour que vous puissiez voir, parce que mes pauvres... Voilà, donc ensuite, vous allez prendre votre pochette. Donc moi, je vous conseille d'acheter des pochettes quand même un peu de qualité, quoi, parce que sinon, ça va être un peu la merdouille. Et pas faire comme moi, comme vous pouvez voir, j'ai fait le truc à l'envers. Donc, il faut bien tourner votre pochette avec la fixation à droite et l'ouverture en haut. Ensuite, vous glissez votre modèle à l'intérieur, comme ceci. Vous prenez un stylo feutre indélébile et vous allez tracer les lignes de couture. Les lignes verticales. Donc bien sûr, moi j'ai pris un stylo qui ne marche pas, mais j'en ai pas d'autres, donc je sais pas si après vous allez y voir quelque chose, mais bon. Donc voilà, on refait les lignes. Là, ce sera les coutures, du coup, horizontales. Pareil en bas. Donc là, je vérifie si mon stylo marche, puisqu'il était au bout de sa vie, le pauvre. Et maintenant, vous allez marquer Ce qui est pas mal, c'est prendre un stylo d'une autre couleur pour pas vous embrouiller, mais bon. Voilà, maintenant, on va marquer les traits de coupe. Donc du coup, j'ai pris un stylo bip parce que mon feutre est malheureusement décédé, après une longue vie de feutre. Donc voilà, je marque bien. On va maintenant retirer notre feuille modèle qui nous servira pour faire d'autres pochettes. Et là, bon, bien sûr, avec mon feutre de misère, vous voyez pas grand chose, mais voilà ce que ça donne, quoi. Vous voyez? Donc, ensuite, il faut que vous récupériez un morceau de carton ou un vieux magazine. Ou moi, j'ai récupéré ça, c'est une plaque qui sert pour la peinture. Je sais pas où j'ai récupéré ça, mais bref, elle va pile poil dedans. Vous le glissez à l'intérieur et on va couper les pochettes.
Donc vous trompez pas, mettez bien l'ouverture en haut et l'attache de la pochette à droite. Alors après vous prenez un cutter, ça se coupe super bien, vous allez voir. Même avec un cutter suicidaire comme le mien. En fait je l'ai acheté parce qu'il était rose. Et voilà. Donc il est rose, c'est trop beau et tout. Et en fait c'est une grosse merde. Bref. Donc on coupe les deux. Voilà. Nos deux petites fentes. Vous voyez, ça a bien coupé. Nickel. On va retirer notre magazine ou notre papier ou notre bout de carton. Enfin bref, vous avez compris. Et puis, bon, oui, j'ai toujours mon problème avec cette lampe qui se reflète. Il faut vraiment que je trouve une solution. Parce que du coup, ça vous gêne, je pense. Bon, maintenant, on va passer à la couture. Donc là, en fait, ça va être une vidéo un petit peu longue, mais je pense que vous avez besoin de tout voir, quoi. Je vous accélérerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais bon, bref. Donc, pour la couture, j'ai pris une aiguille bien pointue, pour que ça perce bien. Et j'ai pris un fil de coton, donc moi j'ai pris du fil à broder, mais vous pouvez prendre par exemple pour Noël, mettre un petit fil doré et tout, ça peut être sympa. Donc moi j'ai pris du fil à broder bleu, tant qu'à faire un truc d'un défaut, il faut toujours en faire une qualité. Donc, quitte à faire de la couture à la main, autant que ça se voit. Et en fait, on va coudre tout simplement en faisant le point un dessus, un dessous. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce point. C'est point de faux filage, non, c'est pas point droit. Bon, bref, vous m'avez compris. Je fais un petit nœud en début. Et là, on va piquer un dessus, un dessous, tout le long, mais sans tirer sur le fil. Il faut vraiment que le fil ne tire pas sur la pochette, sinon elle va être toute gondolée, ça va pas être génial. Donc je vous laisse voir encore un petit peu et puis après je vous accélère la partie. Voilà, vous avez compris. On essaye de faire un peu régulier pour que ça fasse joli. Vous pouvez les faire plus ou moins serrés. C'est comme vous voulez. Voilà, donc là maintenant je vais vous accélérer un petit peu la partie là. Donc, arrivé en bout, et on fait un petit nœud. Faites bien attention, voilà, que ça tire pas sur la pochette. Voilà, donc on fait un petit nœud. Donc moi, je le fais glisser sous mon doigt pour qu'il soit bien plaqué à la pochette. Voilà, ensuite je coupe à ras et je mets un petit point de colle. Donc voilà, on a terminé notre point de faufilage, notre point droit, bref, on a fini. Donc, vous pouvez très bien laisser votre pochette comme ça, si ça vous convient. Et sinon, eh bien, je vais vous montrer comment faire un truc un petit peu sympatoche. Donc là, j'ai pris un fil de même taille mais d'une autre couleur, mais j'aurais très bien pu prendre du ruban ou de la laine ou voilà, oui, avec du ruban, de la laine ou un petit fil brillant.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans chaque boucle. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais je vais vous remontrer encore. Donc, je passe sous une boucle, sous la première boucle, je reviens de l'autre côté et je passe sur la boucle suivante. Voilà, je passe, hop, sous la boucle suivante. Je fais passer le fil et la boucle suivante. Et je vais faire ça tout le long. Donc on fait ça tout le long. Arrivé en bas, eh bien on retourne la pochette et on continue de l'autre côté. Et quand on arrive en bout, on fait un petit nœud. Donc soit un petit nœud avec des petits kikis, soit un nœud au ras du plastique. Voilà, et pour le côté de la fixation, eh bien, je perce et je passe de l'autre côté pour faire mon petit nœud discret. J'espère que je suis claire. Hein. Vous me dites en commentaire si je suis pas assez claire. J'essaierai de m'améliorer. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même pas trop moche, quoi. Hein, pour une petite astuce à petits sous, à la débrouille, on arrive quand même à faire un truc pas trop vilain. Donc du coup, des deux côtés, ça fait cet effet ficelle, là. C'est joli quand même. Enfin, je trouve, hein, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que si, avec de la laine un peu à poil ou truc comme ça, ou du ruban, ça peut être pas mal. Et voilà, du coup, on a nos petites pochettes. Notre pocket letters est prête à recevoir toutes vos petites cartes. Voilà, mes amis, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour essayer de trouver une solution à tous nos copains qui ont envie de faire des pocket letters et qui n'ont pas de machine à coudre ou de
ou de fuse. Donc n'oubliez pas, une pochette quand même de bonne qualité, une aiguille bien pointue, et puis ne vous trompez pas de sens, faites pas comme moi, 1 sur 2 je me trompe. Donc après, j'aime pas quoi. J'aime pas avoir des trucs bien. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine fois.